tika nzambe apa mona bino ba baso boza boso betandoke pona kulanda biso. Mbote bande ko balandi ya Congo Web Télévision mbote mingi bozwi lisusu libaku ya kolanda émission na bino to kanisa mboka lelo tokutani mokolo ya vendredi 24 juillet 2026 toujours na cadre ya décryptage et analyse sur l'actualité awa na République démocratique du Congo boye bango ete mikolo lekaki topé de bien semaine ezalaki beaucoup plus marqué na marche topé manifestation ya ba médecins au bande ko revendiquer ba droit na bango notamment amélioration ya ba conditions de vie na bango ba salaire na bango prime aux abongo impayés. C'était une manifestation au tourna qui malamu te bolanda ki ba scène. Ils ont été même arrosés par les agents de l'ordre, bien qu'il a été interpellé. Les agents ba scène moko c'est plus ça qui batouté, mais également après avoir manifesté ces jours-là la marche où le mouvement de grève a été donc suspendu parce que depuis hier, suite à un accord avec le gouvernement, une trêve de 2 semaines, cours du 23 juillet au 6 août 2026. En attendant, le gouvernement a amélioré ma condition d'abongo. Ils sont en train de revendiquer les abongos salaires, réclamation de mois de salaire et primes impayées, mécanisation, demande de mécanisation de médecins non payés, mais également mouvement conduit en pleine gestion de la crise d'Ebola. Tout ça, Ebola, mais le médecin, on se pose la question, est-ce que la maladie pour faire face à la 17e épidémie et à Ebola? Alors le gouvernement doit trouver une solution, je pense. Nous allons poser la question à l'invité ici sur place, mais également l'actualité. Ils ont dominé Bongo, on a dialogue inclusif où ils allaient Bongo pour se pointer à l'horizon. Vous avez suivi le chef de l'État Félix Tshisekedi à Bongo Koyamba. Ils ont Bongo Banganga Nzambe, Namonaki Cardinal Mbongo, Monseigneur Cholet, évêque Jibaya Mapia et puis quelques membres au Basoula Kinaye. Le chef de l'État s'est dit d'accord pour un dialogue inclusif entre Congolais, Tomika Kosola, parce qu'il y a cette crise politique qui a toujours persisté. Alors je crois peut-être après dialogue à la normale, c'est d'ailleurs la plus grande question qu'on se pose. Mais par rapport à ces dialogues, est-ce qu'aujourd'hui il faut dialoguer avec les gens congolais ou Mandoki, ou bien il faut dialoguer dans la politique ou sur le terrain, notamment Martin Fayoulou, Délice Sanga, ainsi que tous les membres de C64? C'est la plus grande question qu'on se pose. Avec moi sur ce plateau, il s'agit donc d'un invité. Azapé, comme il est déjà habitué, et à plateau Nabiso, il s'agit donc du docteur Rodin Shindani, au Azabongo, médecin, mais également analyste politique avec M. Rodin, Tokosolanaï, l'actualité aux Zaha en République démocratique du Congo. Moi, je suis Rodin Shindani. Mbote pe boye malamu na Congo Télévision pe émission. Mbote, merci beaucoup ndeko nangai vini, bonne invitation. La presse Mbote na baimboka bazolanda biso parce que j'ai toujours dit c'est important tolo belaka mboka parce que tozana mboka mususu te kaka Congo yango ndefo tolo belaka. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Et je pense que nous sommes là pour répondre na mituna na yo. Voilà, oza médecin, oza en même temps analyste politique. Tobetanon masolo eza bongo ya mouvement de grève au ezaki bongo na niveau ya ba médecin awa na Kinshasa, mais également je crois na mouvement s'étendre dans la province mususu. D'abord impression na yo ezani avant na tout na ba question eza lié na fond ya grève wana. Merci beaucoup, mais avant que na pesa impression na ngina na rectifier le komoko parce que le bia wa que non grève eza levé. Non. OK. Grève eza levé tout suspendu mais la grève continue. La grève continue sous quelle forme? Nous prenons en charge seulement les urgences. Donc si gouvernement tout bénéfice du doute. Donc nous prendre en charge seulement les urgences, les cas urgents, n'est-ce pas, qui nous c'est-à-dire où les pronostics vitaux est mis en jeu, mais tout en restant vigilant, en suivant les mouvements du gouvernement, jusqu'à ce qu'il a concrétisé les revendications des médecins. Parmi ces revendications, on a aussi la mécanisation, prime de risque des médecins non primés, et monter en grade. Donc, toutes ces revendications, ce qui est trouvé gain de cause nango, c'est à ce juste titre,
que Tosanini, to suspendre le mouvement de grève. Donc, Mais le pour le mouvement moment, continue. les mouvements de grève continuent, mais on prend en charge seulement les urgences vitales. Ok. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais pour l'impression, je crois que jusque-là, moi, je dirais simplement que nous ne sommes pas encore satisfaits. C'est ce que je peux avoir comme impression. Parce qu'il faudrait tout le monde la concrétisation. Sauf la plupart des revendications au monde, et belé à la revendication et bandara na 2012 2013, mais l'État congolais n'a jamais concrétisé. Donc nous sommes le seul pays au monde où le médecin congolais n'est pas respecté. Otayi comme on a ndenge ba oti ko asperger biso ba mai, ba oti ko humilier ba médecin ko beta bango. Mais ces gens-là qui prennent des risques net à le Lolandi na ebo les autres kakuna, ba médecin et belé ba perdre ba vie na bango. Oui. Pour na ko sauver baza na première ligne. Pour sauver la population congolaise. Mais, à notre grande surprise, le gouvernement n'honore pas ses engagements. La plupart des revendications sont des revendications à Kala. Et ça, il y a 10 ans, 15 ans. Ils compte. Ils promettent que sur papier, des bâtiments, non, voilà, il faut prendre en compte toutes ces revendications-là. Mais cette fois-ci, nous, médecins, les médecins restent très stricts. Okay. Ce que le gouvernement a honoré l'engagement, c'est-à-dire que population bota le gouvernement. C'est vraiment le gouvernement. Si nous avons vraiment un régime qui tient à ce que le peuple congolais a la soigner dignement, bota la ce qui bako, ça la nini, bako respecter l'engagement la banque. Donc, respecter les engagements des médecins, ça veut dire que le gouvernement aime ses peuples. Parce que les médecins ne soignent pas le peuple. Les hommes, tous ceux qui ont béli, c'est quoi la valeur d'un médecin? Donc, l'impression jusque-là reste encore douteux, malgré toutes les promesses. Biso tozo la kaka concrétisation. Si on concrétiser promesse na bango, c'est seulement à ce moment-là que grève et cause là suspendue. En toile de fond, il y a un mouvement, il y a grève, manifestation, il y a médecins. Nous avons un paiement, il y a prime, il y a médecins. Mécanisation, où ils ont tardé. Il y a des médecins qui travaillent depuis très longtemps au bazar mécanisé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo manque une politique de base pour que secourir n'a pas besoin de conditions qu'il faut? Mais vous posez la question, mais vous donnez vous-même la réponse. Okay. Effectivement, il n'y a pas une politique de base. Parce que si la politique de base existait, aujourd'hui, beaucoup de revendications n'auront pas le sens d'exister. Ce que na intersyndical, il y a un système et administration congolaise. Vous allez voir qu'il y a trop de revendications. Il n'y a pas seulement que dans les chefs des médecins. Okay. Les professeurs d'université ont grévé. D'ailleurs, c'est à chaque lancement, il y a une académie qui va grève, ils allaient toujours. Non, mais justement, c'est parce que les gens travaillent, mais ils ne sont pas traités dignement. C'est normal. Il n'y a pas que dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de l'armée, dans tous ces secteurs-là que vous connaissez. Les gens n'ont pas un salaire qui peut vous permettre à nouer les deux bouts du mois. C'est ça le problème. Okay. Et vous l'avez si bien dit vous-même que la politique de base n'existe pas pour nous subvenir à nos besoins. Voilà pourquoi nous interpellons les gouvernants. Malgré qu'aujourd'hui, je rappelle, je vous relance, malgré qu'aujourd'hui, je rappelle qu'au sein, il y a un ministère de la Santé, à la tête de ces ministères, il y a aujourd'hui un médecin qui a travaillé aussi à l'étranger. Mais qu'est-ce qui fait que, je parle de Lokamba, on arrive au quartier du Congo. Le blocage est à un niveau. Mais c'est ça justement, et on a l'Obaka. C'est un problème de système. Okay. Je ne veux pas dédouaner le ministre de la Santé. Il a aussi sa part de responsabilité parce qu'il est là pour défendre. Parce que dernièrement, vous avez vu, il y a eu un ping-pong. On va au ministère du budget, et voilà, si c'est à la primature vous dit non, votre situation a déjà été décantée à le ministère de la Santé. Vous venez au ministère de la Santé, il vous dit non, moi je ne suis pas tout ça. Et donc, ça prouve que le ministre de la Santé ne peut pas être dédouané. Il a aussi sa part de responsabilité. Voilà. Parce qu'il doit militer. Il est là justement pour régler tous les problèmes qui touchent son secteur. La vie, donc, tous les problèmes liés au ministère de la Santé. Il doit faire son travail. Si réellement il a vu ce qui se fait ailleurs, comment les médecins sont traités. Mais il faut qu'à exemple, mais lorsque les gens ne le font pas. C'est pourquoi j'ai dit simplement, au-delà de ce qu'on appelle la volonté politique individuelle d'abord de la personne, mais il y a aussi un système. Okay. C'est-à-dire que le système politique congolais doit être revu. Il faut être revu pour dire que lorsque nous venons dans la gestion de la cité, dans la gestion de la République, nous sommes là justement pour répondre aux besoins de la population.
Si tel n'est pas le cas, pourquoi les gens doivent se précipiter pour accéder au pouvoir? Donc voilà, nous disons que le ministre de la Santé a sa part des responsabilités. Effectivement, nous avons vu ici, excusez-moi de le dire, hein, je peux saluer un peu l'ancien ministre de la Santé, Etienne Longondo. C'est lui qui avait... aussi, il a fait quand même quelques abus, notamment dans la gestion de la Covid. Effectivement, il peut avoir fait des abus dans la Covid, mais place moi et l'Orabi, il faut reconnaître. Okay. Vous savez que il avait cristallisé la prime des risques. Okay. C'est-à-dire qu'on commençait à aligner les gens selon l'ancienneté. C'est-à-dire qu'ils avaient mis en place un agenda d'alignement progressif. Okay. D'alignement progressif. Okay? C'est-à-dire que vous avez été aligné en 2013 par exemple, on commence à aligner du plus ancien aux nouveaux affectés. C'est comme ça que Etienne Longondo a eu quand même à aligner un grand nombre de médecins à prime de risque. Ce qui n'est pas le cas avec l'actuel ministre. Il n'a jamais fait ça depuis qu'il est non, il n'a jamais fait. Premier saut au Monio Bazol, il a aligné 800. 800, c'est d'abord insignifiant. En regardant seulement le nombre de médecins non primés, aligner seulement 800, ça ne représente rien. Lorsque vous avez par exemple plus de 2000 médecins non primés et que vous n'alignez que 800, ça ne représente rien. Nous avons vu à l'époque les quotas étaient quand même élevés. Dans les 1000, 1200, 1500 médecins. Ça peut quand même essayer d'épuiser en quelques trimestres, vous pouvez épuiser un bon nombre de médecins parce que ce sont les gens qui travaillent, qui prennent les risques. Parmi les médecins, il y a ceux qui n'ont même pas bénéficié de la prime de risque. Malgré en première ligne, mais ils n'ont ni prime de risque, ils n'ont ni salaire de l'État. Au-delà de la prime de risque, il y a le salaire de l'État, qui est un droit fondamental pour tout fonctionnaire de l'État. Malheureusement, il y a des gens qui sont mécanisés, qui n'ont pas de salaire. Moi qui vous parle là, je suis mécanisé, j'ai le numéro matricule, mais je n'ai pas de salaire. Alors, vous voulez que nous venions rendre des services au peuple congolais. Entre-temps, il y a des gens qui s'enrichissent. A volé $1 million. Parfois, on ne les poursuit pas, il n'y a aucune sanction judiciaire. Donc voilà pourquoi nous disons que les gouvernants doivent prendre leurs responsabilités. S'ils veulent que cette grève, qui est une issue favorable, il faudra répondre à la revendication. Ce qui va concrétiser en gros. Et ça la promesse sur papier, oui, voilà, les gouvernements, nous avons pris acte, et voilà, dans un bref délai, la chose sera décantée, mais à la fin, on ne décante pas la situation. Si cette fois-ci, les gouvernants n'arrivent pas à répondre aux revendications des médecins, c'est-à-dire toutes les revendications, point par point, ceux qui vont répondre en tout cas, cette grève sera encore longue et populaire. Je voudrais revenir également dans Mambo Italie, la politique, parce que aux Anakati et aux médecins, je vais poser la question plus tard au PSABISOP Makanisi par rapport à qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que le lot, la situation où il y a la grève, ils ont les susciter. Mais au sein, il y a Binomoko, il y a, je parle des syndicats, il y a cette diversité. Il y a des syndicats, nous avons aussi l'IMED, nous avons SINAMED, que je connais depuis très longtemps. Il y a SIMECO et puis SIPUMECO. Est-ce que dans 4 groupes syndicalistes, est-ce que vous avez dit qu'ils ont favoriser le climat pour que Makambo ait une longue bani? Parce que moi, j'ose croire que dans les syndicat, ça été. Et ça, les pour que vous ayez 4 groupes syndicats, alors qu'aujourd'hui, la voix ou la bouche autorisée, il y a bien des médecins, ils sont éparpillés, on peut le dire comme ça. Parce que M. Wadana Sinamed, M. Wadana Sipimeco, est-ce qu'aujourd'hui, ces 4 syndicats, ils ont favorisé un très bon climat pour que le gouvernement puisse subvenir à besoin de Ok, effectivement. Bon, merci pour Namutuna. D'abord, 4 syndicats, c'est ça aussi la faiblesse. Okay. Ça, il faut le reconnaître. Mais cela ne doit pas être une raison pour le gouvernement de ne pas honorer aux engagements des médecins. Parce que ce sont des paisibles citoyens congolais qui travaillent pour le compte de la République. Et au bazo rendre service dans le peuple congolais. Donc on ne peut pas dédonner le gouvernement parce qu'il y a beaucoup de syndicats. Ça c'est un fait. Il faut isoler ça. Mais maintenant pour revenir dans le cadre où il y a des syndicats, c'est ça ce que nous déplorons dans les chefs des médecins. Vous savez, les SINAMED reste l'ancien syndicat qui existait. Qui en son temps avait toute sa force, ou ceux qui sali revendication, n'est-ce pas, face au gouvernement, il y avait aussi une issue favorable. Mais au fil du temps, tout est toujours politisé.
pour pouvoir, n'est-ce pas, fragiliser les syndicats, parce que le régime à l'époque trouvait que les syndicats, les Sinamed étaient trop percutants envers le régime. Mais maintenant, pour qu'on diluer, n'est-ce pas, lutte, la Sinamed, il fallait créer des syndicats parallèles. C'est comme ça que Simeko, on a créé Simeko, c'était sur des fonds politiques. Bon, voilà, ceux qui Sinamed à l'Obiboé, maintenant le gouvernement, je crois, ça la contrepoids. Contrepoids. Bon, voilà, bango balobi toke grève. Bon, si ma colle surtout en grève, peut-être qu'on va mettre pour la diviser batana. Parce que n'est pas comme même dans le parti politique. Voilà. Vous allez voir, oh, ce système il y a débauchage. C'est comme ça notre pays. C'est-à-dire que pour nous fragiliser tout, bon, voilà, bon, qu'on a parti Songolo. Boyi ba mututel. On a vu ça avec voilà, dédoublement de parti politique. Elle dissidente. Donc c'est comme ça. Donc dédoublement de parti politique, c'est comme ça. Donc c'est comme ça que même dans le chef des métiers, voilà, Bayaka, ils ont manipulé les métiers manipulables. Voilà, Sombi Bango, et ils sont allés créer les syndicats parallèles. Tout ça c'est quoi? C'est pour, n'est-ce pas, fragiliser la revendication. Il y a un groupe de syndicats, comme ça, ils sont éparpillés et le gouvernement trouve les moyens, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle des promesses fallacieuses pour ne pas répondre. Voilà pourquoi nous interpellons les médecins. Nous devons être unis. Voilà. Le fait de multiplier les syndicats, ça pour fragiliser la voix des médecins. Parce que plus vous allez dans un autre dispersé, plus, par exemple, vous êtes assis sur la table en train de négocier avec le gouvernement. Vous présentez vos revendications. Bon, voilà, toqué grève. Bon, le même gouvernement reçoit un autre syndicat qui vient, non, monibiso, makamba grève, dans tout ça aussi, il y a certains syndicalistes qui sont corrompus. Bon, qu'il y a un gouvernement, si bango, lever grève. C'est pour ça que nous disons, ces aventures doivent cesser. Même dans les chefs de ceux qui dirigent les syndicats, les gestionnaires des syndicats. Tu interpeller Bango, il y aura des moments. C'est pourquoi je veux dire certains médecins qui, par manque de confiance envers un ou tel syndicat, ils se retirent et ils restent à syndiquer. Parce que Monique, non, les gens vont là-bas pour les intérêts. Mais comment ils vont faire pour faire entendre leur voix en cas de revendication? Mais c'est ça justement le problème, parce que ça, parfois ça fait mal et puis ça rappelle Kanda. Et bien les hommes c'est désengageant à Bango. Ah bien oui, c'est vrai. Les syndicats, ce n'est pas une obligation sine qua non, il faut appartenir dans un syndicat. C'est vrai, le syndicat a raison, tu peux avoir un problème, il va défendre, mais ce n'est pas aussi une obligation que quelqu'un doit nécessairement être dans un syndicat. C'est comme ça que Moni est belé parfois. Donc nous disons, tous ces métiers qui sont en train de se faire manipuler par les régimes à cause des billets verts pour sacrifier leurs frères médecins, leurs confrères médecins, ils doivent cesser. Si nous voulons réellement construire cette nation, nous devons être des patriotes. Nous sommes là pour défendre les intérêts de tout le monde. Quand tu as parlé des billets verts, je vais faire allusion. Tout à fait. Voilà. Toi aussi, Salmambo est allé, il y a un médecin. Qu'est-ce que tu aimerais dire au ministre de la Santé ou aux membres du gouvernement, au Bazolandabino, par rapport à ces mouvements de grève? Parce que les secteurs très sensibles. Lorsque vous voyez des médecins grévés, sort ya ba patient ezalande dialogue. Et là, je demande au gouvernement de prendre leurs responsabilités. Prendre des responsabilités, ça veut dire répondre aux revendications des médecins. Payer les médecins non primés, mécaniser les médecins, ceux qui sont mécanisés sans salaire, leur donner leur salaire, n'est-ce pas, la montée en grade, et en fait incorporer la paie complémentaire dans la prime ordinaire et allouer aux médecins, n'est-ce pas, des conditions de vie acceptables qui les permettent de faire ce que le gouvernement a répondu à la revendication, vous allez voir qu'il n'y aura pas négligence des médecins dans les milieux professionnels. Le cas de Dr David, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait là, tout le monde l'a condamné. N'est-ce pas? Mais maintenant, lorsqu'on a tabassé le médecin, je n'ai pas vu certains hommes politiques, n'est-ce pas, condamner la situation. Et là, nous demandons, il faut que le gouvernement arrive à respecter, à honorer les médecins. Dans d'autres pays, aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais ont soif. Il y a Gobimalibanda Mboka.
autobenga fuite de cerveau. Quand vous allez dans le monde, écoutez, mon frère, la médecine congolaise, hein, les médecins congolais, c'est des gens très intelligents. Okay. Je ne veux pas vous citer, vous par savez. Rapport à la formation Sauf qu'il y a un bamboka ebele. Tout ce cas en Afrique, l'Afrique du Sud aux Omonawana. Ce sont les médecins congolais qui ont en fait formé les médecins en Afrique du Sud. Ceux qui ont fait la médecine en Afrique du Sud et comme indépendante, congolais parce que ce sont les Congolais qui ont formé les médecins en Afrique du Sud. Et donc, tout ce qui est gouvernement a fouta a traité les médecins d'Enge et Longobani. Et ça, le col en tango, vous êtes dans Batouba qui est dans l'Est. Si vous payez tous les mois, vous payez Mindu kité. Vous payez Bangote, Bazolia Malamute, Ndeko, Mutokendobunda, Ndengeni. Le pays fait face à des épidémies récurrentes. Le choléra, Ebola, 17e épidémie. Elle impose toutes ces épidémies-là, sont en train de décimer la population congolaise. Alors que les médecins qui sont censés lutter contre ces épidémies ne sont pas bien payés. Ils ont pris en charge correctement, papa. Mais finalement, les maladies vont. Épidémie Ebola, on a prendre de l'ascension. Voilà, 1000 morts déjà. 1000 morts. Entre-temps, les médecins, vous ne les payez pas. Bon, quel est ce médecin qui pourra prendre le risque d'aller s'exposer à un virus alors que lui, le PC est moins nécessaire, il y a aucun de faire face à la voilà. Donc, le gouvernement a sa responsabilité. C'est que grève et souka va répondre simplement à la revendication. Ils ont une simple promesse, mais ils ont une concrète. Pour le moment, la grève continue sous format de prise en charge des urgences vitales. Voilà, merci beaucoup. Ce qui va répondre à la revendication, c'est juste titre que le mouvement est aussi là. Et ils ont la paix, pas seulement pour les médecins, mais pour tous les secteurs, pour les domaines de la vie sociale des Congolais. Voilà, merci beaucoup. Mon Mboka Rodin Shindani, je rappelle que vous êtes médecin, mais également analyste politique. Après le sit-in au Eleka Kibongo à Kinshasa, après mouvement au lancé qui a marche, il devrait être Salama le 22 juillet. Mongongo na bango toyi koloba et okanaki parce que aujourd'hui le chef de l'État Félix Tshisekedi a accepté un dialogue inclusif entre Congolais pour faire face à cette crise politique persistante ici en République démocratique du Congo. Tobeta Masolo Oeza dialogue en RDC, Bolandaki Mokonzi Mboka, Ayambaki Bongo, confession religieuse. J'ai vu le cardinal Ambongo, Monseigneur Cholet, Joël Mapia, na bato oya et c'est basolola qui par rapport à dialogue oyo koya mikolo oyo zoya mwana mboka Rodin Shindani to kotsa masolo ya politique établi bon dialogue. Aujourd'hui le chef de l'État a accepté de s'asseoir autour d'une table pour discuter avec le Congolais par rapport à la crise politique et sécuritaire qui a persisté en RDC. D'abord, avant que ce soit le format, il y a bateau qui participer à la Kati. Tant que vous avez un Mboka Afandisi, Cardinal Ambongo, avec tous les autres qui sont dans la réunion, pour que le dialogue, impression les années en tant que politique. Impression les années positive. Je suis satisfait parce que dans l'émission les cas qui a non, il faudra que le chef de l'État privilégie un cadre de bonne collaboration avec les confessions religieuses. Okay. Et je l'ai même souligné que l'Église catholique reste parmi les grands pourvoyeurs, parmi les sangos, les prêtres là que vous voyez, l'Église catholique, ce terme, Batikali, parmi Batu Oyo, Bazana, une grande partie de mes mises dans la vie sociale congolaise. Parce que il y a un santé, sauf qu'il y a dans la province, il y a certains coins où le gouvernement n'accède pas. Mais ceux qui sont au Kouta, centre de santé à Bédéum. Oui, bureau de société des œuvres diocésaines, Ezawana. C'est-à-dire, hôpital à l'été Ezate, mais à Evre Caritas, il y a l'église Ezawana. Ceux qui école à tout le monde, église et école catholique, Ezawana. Même dans le coin le plus reculé. Le coin le plus reculé. Même dans le système à paix, il y a des enseignants dans la province. Vous n'allez pas trouver Equity, BCDC ou Raobank, toutes ces banques-là, dans le fin fond. C'est l'église catholique qui s'en charge. Il y a quoi cheminer, payer à fonctionnaires à l'État. Si na bamboka wana. Bamboka oyo, nzela ezate, ezana zamba, na bamai bazo traverser baboa tout pour aller payer ces enseignants ou ces fonctionnaires de l'État. Et on est dans le lobby que
il faut que les chefs de l'État, le gouvernement, doivent privilégier un cas de bonne collaboration avec l'Église dans son ensemble. L'Église catholique, l'Église protestante et toutes les autres églises, n'est-ce pas? Les confessions religieuses. J'ai salué cette initiative parce qu'ils allaient qui souhaitent parce que plus nous sommes divisés, plus ça ne garantit pas le développement de notre pays. Donc je suis satisfait de l'initiative de Mkonzambo Kwazaki, Yoka, n'est-ce pas, qu'on se mette ensemble avec Bakambia l'église pour qu'ensemble, tout cogiter, tout réfléchir, comment faut-il, n'est-ce pas, chercher le développement du pays, comment faut-il chercher à la paix dans la partie Est, parce que il y a manque de paix. Donc voilà, je pense que personnellement, je suis satisfait et je salue l'initiative du chef de l'État. Il y a aussi cette question de timing qui s'impose par rapport à ces dialogues, parce que on va faire un peu cette analyse par rapport aux événements au Salamaki. On a vu les rebelles qui sont à l'Est s'avancer vers Kalemi, chose qui n'a pas été faite parce que Bazako, la porte à Kalemi a déjà poussé pour que Bapa Poussana. Et après quelques temps, on a vu le chef de l'État accepter finalement le dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la pression ou aux sur terrain, que le chef de l'État a enfin accepté un dialogue, ou bien la paix a changé de camp? Non. Moi, je pense que ce n'est pas par pression ou par peur. Tu sais qu'il y a ça têtu. C'est parmi les chefs de l'État têtu. Têtu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parfois s'assume. Il reste droit dans ses bottes. Il reste droit dans ses bottes. Papa, tu sais qu'il dialogue. S'il y avait le moment où Félix Tshisekedi allait accepter le dialogue, c'était le moment où, n'est-ce pas, Bonagan a été prise et la chute de Goba. Parce que normalement, selon l'événement, voilà, s'il fallait s'asseoir autour d'une table pour discuter, Chita Bonagan a déjà Salama il y a 4 ans déjà. Pourquoi pas le faire au départ et attendre que le ville tombe comme des membres? C'est pour cela maintenant je te dis que parce que la peur du chef de l'État, moi je pense que ce n'est pas la peur, c'est simplement peut-être que le chef de l'État est revenu au bon sens. C'est comme ça que, vous savez, lorsque Kamere est sorti de la prison, il a initié une tournée dans la République Mobimba, dans la partie Est. Juste après, on appelait le tournée Amani. Si vous vous souvenez, juste après cette tournée, le chef de l'État, Kamere avait proposé qu'il fallait faire le dialogue en interne, mais aussi en externe. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a même des gens dans les réseaux sociaux qui parlent déjà que voilà, ils sont revenus à sa raison. Je pense que ce n'était pas la peur ou la peur qui a changé le camp, c'est simplement que le chef de l'État est revenu dans les bons sens. Et on est au lobby. Dans chaque pays, dans chaque famille, il y a toujours des querelles. Mais des querelles, où se résolvent dans une famille, cette famille restera toujours divisée. Et le dialogue, parce que certaines personnes peuvent dire non, beaucoup de dialogue, même dans une famille, dialogue est la caté. Le dialogue doit être permanent, même dans une famille. Et ce n'est pas dire que ceux qui sont vendus dans messa bosololi, ça ne veut pas dire que ceux qui sont là, basta le dialogue. Il y aura toujours les problèmes. Parce que place bazali, problème ça nini et zangakate. Il y aura des gens, il y a des enfants qui naissent aujourd'hui. On a moment na bakokola, ba ya pena vision na bango mususu. Donc c'est pour dire que le dialogue, oui, on ne peut pas se fatiguer du dialogue. Le dialogue doit être permanent. Et donc là, nous disons que le chef de l'État est revenu dans le bon sens. Voilà. Parce que Souya Batebe Zalaki va vendre Basolola. Le cardinal Ambongo, les CC, n'est-ce pas? Et l'opposition. Mais attention, le dialogue ne doit pas être une occasion de partage du gâteau. Oui, on va revenir là dans... C'est là où vraiment je voudrais aussi... Je vais poser la question, pas par rapport à partage à gâteau, parce que ça va se faire comme ça. Bon, je ne dis pas qu'elle ne confirme, mais c'est le même scénario depuis un certain temps. Aujourd'hui, il y a la question concernant les participants dans le dialogue. Est-ce que Rodin Shindani est-il encore nécessaire de s'asseoir autour d'une table avec Batou ou Wabomba Congolais? Selon ma analyse, est-ce que cette manière de faire les choses, il faut avancer les sous-mboka? Parce que, on va revenir dans le même scénario, de discuter, n'a pas rebelle, de suite compromis, lobby moussous au cours de la rébellion pour que va discuter les sous-naïe
à trouver gain de cause. Par rapport à format, en tant que politique, est-ce qu'il faut discuter encore avec le rebelle, selon Makanisina? Ok. Le chef de l'État a dit ceci. Vous avez suivi, non? Aloba Kike. Parce qu'on a parlé du dialogue inclusif. Oui. Il a dit que l'inclusivité ne veut pas dire qu'impliquer même celui qui ne reconnaît pas l'agresseur. C'est-à-dire, Moutou a évité que nous sommes agressés par les Rwandais. Ah bon, on l'a reconnu après la réunion. Ah bon, il a reconnu, mais il avait aussi dit peut-être que les gens ne l'avaient pas compris. Oui. Il faut comprendre le langage de ces gens-là. Le Canada Ambongo est parmi les gens qui déjà, dès le départ, n'est-ce pas, dénonçaient les plans de balkanisation. Sans pour autant citer nommément le Rwanda comme il avait déjà dit l'agresseur. sous un autre train, peut-être qu'il avait été mal compris. Il faut connaître les langages. Les Basango, Bazaba philosophe, papa. Bazaba philosophe. Donc on est dans le bien, ok, non? Les dialogues, oui, dialogue inclusif, mais ça ne veut pas dire que la justice ne doit pas faire son travail. On peut dialoguer, mais si il y a des gens, Oyo Baza, Baboko na Bango Zana Makila, tôt ou tard, la justice doit faire son travail. Et de deux, on vous a dit ici que même le porte-parole du gouvernement en a parlé, c'est qu'on ne va pas faire le dialogue avec les gens qui ne reconnaissent pas Rwanda comme agresseur. Aujourd'hui, tu ne me diras pas que Nanga a déjà reconnu que Kagame c'est un agresseur. Je doute fort que Nanga sera sur la table de dialogue. Je doute fort. À moins qu'il change, n'est-ce pas, de position avant que le dialogue en Webanda. Changer de position, cela veut dire. C'est-à-dire que reconnaître d'abord, peut-être d'abord, se désengager, n'est-ce pas, de ce mouvement rebelle. C'est des territoires Se désengager, c'est-à-dire déposer armes et reconnaître que Bakosaki Bisso, Denalanda qui a l'ancien ministre Lambert Mende qui disait ils ont été manipulés. Il a été manipulé par Joseph Kabila. Et il a aussi reconnu dans une des déclarations que Azala était dans la rébellion, mais il avait pris conscience. Azala a eu conscience, maintenant il a fait retour au Bercail. J'ai suivi cette déclaration. Oui, mais c'est la même chose avec Corneille Nanga. Là, vous donnez raison à Corneille Nanga. C'est comme ça que j'ai dit. Si Corneille Nanga reconnaît cela, mais cela ne doit pas les dédouaner des poursuites judiciaires. Oye Nabiso, Tosololi. Ah, papa, merci beaucoup. Tosololi, Tosololi, to Bonisamboka, Toyokana, Botika Minduki, Boyana Makanisamboka, Boye. Mais la justice doit faire son travail. Ces gens-là doivent être poursuivis. Donc, toutes les personnes dont les sang des Congolais pèsent sur leur tête, nous interpellons la justice congolaise, doit faire son travail. Et là, c'est votre avis. Coûte que coûte, ces gens-là doivent répondre de leurs actes. Parce que ce que nous voyons dans la partie, mon cher César, inadmissible. Je rappelle que vous êtes aussi membre, vous soutenez la vision du chef de l'État, vous n'êtes pas activement dans l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, comment évaluez-vous la coalition C64? Parce qu'aujourd'hui, après l'annulation, il y a marche Nabango, traiter Bango de tous les mots. Genre qu'ils ont maintenant adhéré dans la vision de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire qu'ils sont là que pour le poste. Où évaluer des marches Nabango C64, Martin Fayulu, Delis Sissanga, Jean-Marc Aboun, Bolengete, Nkatumbi et tout le reste? Moi, je trouve leur marche sanitaire, ce n'est pas une faiblesse. Il faut que les Congolais te Baralikambo. Ce n'est pas une faiblesse. Il fallait qu'elle marche car les 22. Non. Moi, je pense que les gens évitent de traiter ces opposants-là de faibles. Non, moi, je pense que la position qu'ils ont prise, c'est une position responsable. Mais eux, ils ont réclamé le dialogue. Maintenant que le chef de l'État a tendu la main pour un dialogue, je pense qu'ils doivent observer justement, obtempérer. Et surtout aussi que le cardinal Ambongo qui joue la médiation est allé vers eux. Binobo Pesenga Misoke non, Nasa Nini, toi arracher le dialogue. Le dialogue est pointe à l'horizon. Le chef de l'État a accepté. Mais pourquoi vous voulez encore marcher? Ils ont été reçus, n'est-ce pas, à Bujumbura. À Bujumbura. Cardinal Ambongo était reçu à Brazzaville par... Il était reçu par Sassou ici. Ok? Il y a même certains présidents du monde, j'ai ouï dire sous coulisses, qui ont aussi intervenu. Pourquoi ils ne peuvent pas obtempérer? Ce sont des hommes responsables, réfléchis, qui savent ce qu'ils font. Vous allez voir que ce qu'il est là,
le chef de l'État n'honore pas à ses engagements. Mais au moins, on a besoin de. Et moi, je soutiens l'opposition également. Parce que dans un pays... Ah, vous soutenez l'opposition? Non, la démarche, c'est pas... Je soutiens la démarche. Moi, papa, moi, j'ai fait des analyses objectives. Je suis un patriote. Ok? L'opposition doit faire son travail. Parce que dans une république où il n'y a pas une opposition, le régime en place fait tout ce qu'il veut. L'opposition doit être là. Parce que la voix de l'opposition doit aussi être entendue. Mais j'ai toujours plaidé pour une opposition républicaine. Okay. C'est-à-dire que Batu Oyo Bazo yana ba idée ya kotonga. Pas seulement venir dans une opposition de guerre de positionnement politique pour que l'homme soit accéder au pouvoir, au bandit koiba, au bandit. Mais si vous venez dans une opposition bozo ka boyana ba idée ya bien pour tonga mboka. Mais ma beza wapi. L'opposition dans chaque pays doit être là pour faire le contrebalancement. Parce qu'à un certain moment, lorsque quelqu'un s'éternise au pouvoir, parfois il en abuse. Vous vous souvenez de l'époque de Mobutu? Plus il s'était éternisé au pouvoir, 30 ans, ouais. Plus il commençait à en abuser. Voilà. Nous, biso papa na biso vandi kotangisa na ba année 1960. OK? Comme enseignant, des enseignants D4. Mon père, père son âme, Shindani Joassin. À leur époque, bazaki na salaire à malam parce que pendant 7 ans, c'était la première république. Mobutu venait d'accéder au pouvoir. Bazaki na salaire à bien, vous vous souvenez, non? De très bonnes conditions de vie. Le pays était qui malade. Les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. L'Afrique entière. Les Gabonais venaient étudier ici. Les sons les prenaient ici. Le pays était au top. Mais au fur et à mesure que le chef de l'État, Mobutu, s'éternisait au pouvoir, il commençait à en abuser. Et lorsqu'il y a eu les mouvements, ce qu'on appelait le multipartisme, parce qu'à cette époque, avec les MP, c'était le parti unique, personne ne peut se lever et contrecarrer Mobutu. Mais vous allez voir que lorsque l'opposition est venue, il y a un contrepoids. C'est comme ça qu'on est arrivé à renverser le régime de Mobutu. Le comme un multipartisme. Moi, j'ai toujours dit que dans chaque pays, il doit y avoir une opposition. Parce que l'opposition doit être là pour nous dire, ah, place au gouvernement Salibé, oui. Ah, Salimabé, voilà. Basanini, bâtir gouvernement devant un fait accompli pour bongisa, pour changer, batonga mboka. C'est ça le rôle de l'opposition. L'opposition ne doit pas être là seulement venir pour des intérêts sordides, voilà, ainsi de suite. Mais une opposition républicaine a sa place dans un pays. Pour moi, je trouve aucun mal. Ouais, que 64 il faut ça là. Il faut ça là pour ça la contrepoids, de telle sorte que les gouvernements, place à Zali, toujours réclamé ma prime d'habitude. Avant de parler justement, il faudrait que l'opposition, et ça la prime ça là, c'est ça l'erreur de l'opposition. Oui, avant justement de poser la question par rapport au format, il y a aussi le cahier des charges où il y a opposition par rapport au dialogue, il a déjà dévoilé. L'opposition 664 demande au pouvoir en place d'abandonner le projet à changement de révision à la Constitution. Voilà un point Liboso. Il y a mis balai pour ne citer que 2 points. Il demande à ce qu'il y ait des élections dans le délai constitutionnel. Cela veut dire qu'en 2028, 2028. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que le pouvoir en place va pouvoir accepter ces cahiers des charges? Bon, papa, d'abord, avant que tout le monde ait accepté ou pas, nous revenons au changement de la Constitution. Moi, je pense que le peuple, pour le moment là, nous avons besoin de la paix. Ok. Ok? Papa, bazo violé ba maman. Moi, na botami lelo, babomi, ba para nae. Ok? Bazo ko imolé bat. Il n'y a pas la paix. La priorité des priorités pour les Congolais, c'est la paix dans la partie Est. Après la paix, c'est le social. Payer les gens, l'eau, l'électricité, n'est-ce pas, l'accès aux soins. Toutes ces conditions-là doivent être, c'est ce qui est important pour les peuples congolais. Ok? C'est vrai, j'ai toujours dit, modifier ou changer la constitution, ce n'est pas un péché. Mais il faut prier, il faut voir les priorités. Les priorités pour le moment, pour les Congolais, c'est ça, c'est un élément. Deuxième élément, au lobby awake, est-ce que bakondima to basanini bakondima te.
Moi, je pense C'est que... Kabouya l'a dit clairement, Mobutu Oui. Lumumba Kufa, pour la lutter contre la balkanisation, lui aussi Et mettra sa tête. deuxième élément au Lobakia, c'est les les mandats. Les mandats constitutionnels du chef de l'État. Les mandats constitutionnels. OK? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une preuve qui prouve que Tshisekedi peut briguer le troisième mandat parce que la constitution ne lui donne pas. Okay. À moins que la constitution va changer encore. Oui, on peut dire qu'il va changer encore, token un référendum, ça tombe caduque, les deux premiers mandats tombent caduques, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore briqué le troisième mandat, ce qui est d'ailleurs anticonstitutionnel. Il y a un lobby. Donnons le temps au temps. Nous allons voir ce que l'avenir nous donnera comme réponse par rapport à cela. Voilà un peu ce que nous avons par rapport à ça. L'émission, les Congolais vont retenir par rapport à Masolo Otobeti, na dialogue, na médecin. Na Masolo Otobeti, les Congolais vont retenir que nous devons aimer le pays. Premièrement, ce que nous devons être unis. Ce que nous devons être Congolais. Soyons unis en interne. Si à l'interne nous sommes solides, Munguna Akoyan, parce que traiter des aïbélés. Ceux qui sont unis, tous les patriotes, comme je l'ai toujours dit, l'extérieur ne viendra pas nous manipuler. Et deuxièmement, le gouvernement a respecté l'engagement. Le chef de l'État, le dialogue, oui, dialogue, Bakende n'a qu'à des charges, résolution qui contribuer réellement pour le bien-être du peuple congolais. Voilà. Ceux qui ne sont pas salemi bongo, le gouvernement peut affouter les enseignants, affouter les policiers, affouter les médecins, affouter maï, courant, donc tout ça, c'est tout ce que nous avons besoin dans cette république. Et nous, les Congolais, soyons unis, forts. C'est ce titre que nous pouvons faire développer la république. Merci beaucoup. Je rappelle donc que Touyambaki Mwanamboka Rodin Shindani, médecin et puis analyste politique. Avant de boucler, na pesa mbote na MK Meta Kabongo, maman na Raphaël, mais également à Laetitia Wanga Mongo de Luxe, Almeida Mujinga Godelive Grand Chofa, Bazabongo na Paris, Bato Basulinaka émission Tokanisa Mboka, mais également à maman Gigi Ilunga, Mbote Mingi, Mbote également. On salue également la grande équipe technique qui a accompagné Kibiso. Merci avec le même plaisir, le même travail et la même détermination. Au revoir.